Bon, moi, d'abord, je suis pas né en bordure de mer, je suis un terrien. Je suis né à Amqui, dans la vallée de la Matapédia, sur une terre agricole. Mon père était cultivateur. La seule navigation qu'on faisait, c'était sur la rivière Matapédia, où on allait un peu pêcher de la carpe et quelques trucs du genre. Mais on était loin de la mer. Et puis sur une ferme, ben, très jeune, on travaillait beaucoup. On travaillait, une ferme, on travaille 7 jours par semaine. Sauf le dimanche après-midi. Ma famille étant très religieuse, le dimanche après-midi, on ne travaillait pas. C'était le moment où on partait avec mon père faire une excursion au bord de la mer. Le dimanche après-midi, on partait pour Sainte-Flavie ou on partait pour Matane. On venait pique-niquer sur le bord du fleuve où on faisait des excursions dans les environs. De sorte que très tôt, la mer est devenue pour moi synonyme de vacances, de détente, de plaisir. Et ça m'est toujours resté. De sorte qu'à la fin de mes études, je vais travailler à Québec. Je vais rester à Québec 10 ans. Mais j'étais toujours resté avec une envie de naviguer, d'avoir un bateau. Et puis, ben, au moment où les cégeps ont commencé, dans les années 69-70, il a commencé à y avoir des disponibilités. J'étais enseignant en art visuel et il y a eu des offres de fête ici. Donc, j'ai postulé, puis j'ai été engagé à Matane comme prof d'art plastique. Et puis, ben, l'été suivant, je me suis construit un bateau. Pas tout seul, j'y connaissais rien, mais je voulais apprendre. Donc, j'ai rencontré M. Jean-Marie Véraud des Méchins, qui était constructeur de bateaux traditionnels en bois, de barques à clin pour la pêche. Puis j'ai été le voir, je dit, regarde, tu me montres à bâtir une barque. Et donc, j'ai travaillé avec lui une journée, à peu près 8 ou 9 heures. Et au bout de 8 ou 9 heures, j'ai dit, OK, je prends la barque où on est rendu, je l'amène chez moi et je la termine moi-même. Tu avais compris. J'avais compris. Et c'était mon début au niveau de l'intérêt pour la construction navale. Donc, au début, c'était le chaloupe, tout simplement, où je sortais à rame. Mais je dit, regarde, j'entendais parler de voile. Il y a moyen de faire de la voile, mais il n'y avait personne pour me montrer quoi que ce soit. Fait que j'ai acheté des livres sur la voile pour avoir un peu de théorie. J'ai mis un mot, une petite voile là-dessus. Puis je lisais un peu, puis j'allais essayer, puis je revenais lire pour voir ce que j'avais mal compris. Et j'essayais à nouveau. Puis là, ben, je vais compléter la barque, je l'ai pontée, je lui ai mis une petite cabine, un espace intérieur. Combien de pieds? Elle faisait 17 pieds. OK. Et puis, bon, ben là, je commençais à m'intéresser sérieusement à la voile. Puis là, je commençais à penser à me construire un bateau plus conséquent. J'avais fait les plans pour me bâtir un bateau de 30 à 35 pieds. Tu avais la place sur la ferme? J'avais mon atelier où j'avais l'espace pour construire, mais je n'avais pas encore assez d'expérience. Il y a mon ami Louis Pelletier qui dit, regarde, j'aimerais ça avoir une barque. Moi, je suis moins ambitieux. 23 pieds, ça m'intéresserait. Mais là, il y avait ses particularités. Finalement, j'ai dessiné le plan de son bateau et je lui ai construit une coque de 23 pieds pour la boîte. Je vais lui donner la coque terminée. Il a complété lui-même le pontage de la cabine. Bon, la quille. Il l'a gréé avec des voiles. Il a fait de la voile avec pendant plusieurs années. Puis moi, ben là, j'étais prêt à... j'avais passé peut-être un an à construire son bateau, mais là, j'étais prêt à construire le mien. Oui, c'est une belle transition, là, avant... Puis ben, j'ai vu une annonce sur Internet, pas sur Internet, sur la voie gaspésienne, le journal local. Un voilier à vendre qui était, vous voyez la photo, c'était le voilier dont je rêvais, ce que je pensais construire, il était disponible immédiatement. Donc, c'était le frère de Guy Perret, qui était capitaine sur le traversier ici à Matane. Son frère demeurait au Nouveau-Brunswick et il y avait son voilier qui voulait vendre. Donc, son frère avait mis l'annonce dans la voie gaspésienne. J'ai vu ça passer. Je suis parti directement pour Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Puis j'ai été chercher le bateau, je l'ai ramené à Matane. Là, je commençais à avoir un vrai bateau. Là, c'était mon premier, je l'avais appelé Baliverne parce que
C'était un peu une blague. C'était une chaloupe Ouais. que petit à petit j'ai transformé en voilier. Mais c'est un voilier qui ne se prenait pas au sérieux, un voilier pour rire. Donc j'ai dit, je cherchais un nom original. J'ai dit, bon, ça va être une baliverne. Ouais, c'est ça. Puis finalement, je me suis attaché au nom. Donc, quand j'ai eu un vrai voilier, parce que le baliverne que j'ai baptisé Baliverne 2, c'était un voilier de 33 pieds, voilier aurique, avec 5 pieds de beaupré, donc il faisait 38 pieds hors tout. Ça commençait à être Sérieux? un bateau qui me permettait de naviguer, de faire le fleuve, T'es allé où remonter avec? le Saguenay. J'ai fait la baie des Chaleurs, la côte du Nouveau-Brunswick, le Saint-Laurent, le Saguenay. OK. Tu as navigué beaucoup avec le Ouais. Baliverne 2. Baliverne 2. Puis à ce moment-là aussi, quand en achetant Baliverne 2, j'ai entrepris des cours de navigation avec, à l'Institut de marine à Rimouski. Ouais. Ça fait combien? On en reparlera, mais c'est l'Institut maritime, là, tu dois savoir comment ça s'est développé. Oui, ben c'est ça. Mais moi, c'était un cours simplement qui était ouvert au plétencier, puis Ouais. sur Moi la aussi, navigation astronomique. Ouais. Donc, il y avait un certain groupe de Rimouski, on était 3 de Matane. Il y avait Clermont-Godin, il y avait moi, puis il y avait mon épouse. OK. Vous étiez les trois, vous suiviez le cours. On suivait le cours de navigation astronomique. De navigation astronomique à l'Institut maritime. OK. Ah, c'est intéressant. Puis, sans prétention, là. Ouais. Hein? Les gars et la fille de Matane ont eu 95 ou 96% à l'examen final. Ouais. Puis le reste du groupe de Rimouski, ben, les notes s'étalaient entre 60 et 70%. Mais nous autres, c'était pour vrai qu'on allait suivre ce cours-là. D'abord, on avait tous l'intention de naviguer, de partir. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, ben, quand tu tapes 2 heures de route tu veux que ça, toutes les semaines, tu veux que je prends ça donne un résultat. On étudiait, on a suivi les cours, on a fait les travaux. Et puis, ben, regarde, moi, je suis jamais parti au long cours, malheureusement. Le plus loin où tu es allé, c'est quoi? Donc, j'ai navigué à différents endroits, mais je n'ai pas fait de traversée atlantique. J'ai navigué sur l'Atlantique, mais je n'ai pas fait de traversée. J'ai navigué la côte. J'ai navigué en Europe. Oui, c'est ça. Mais avec ton bateau, c'est la côte. Avec mon bateau, j'ai navigué sur le fleuve et le Golfe. Le fleuve et le Golfe. Mais Attends. surtout pour raison de famille.